Voilà. J'espère que vous allez très bien. Aïe, 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 aïe. Connectez-vous, on va recommencer. Alors, bonsoir à tous et à toutes pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable Guy qui a compris tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne mange pas, c'est mon appelé du mal à vie, l'honneur et gouvernement italien, d'autres mots dans la pénombre, vous laissez-moi rester 15, plein de royal patrie, nos camarades, deux ans. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la Côte d'Ivoire. Alors, nous voilà à nouveau. Oh, à Montano, il fut le navire du RADP. À Montano, fut le navire du RADP. Mabry Touakesso dénonce le choix du président Alassane. Et lui aussi, il est sur le pied de fuir aussi le navire du RADP. Est-ce que Amadou Gon Coulibaly va être respecté de la manière Alassane était respecté? Voilà la question. Est-ce que Alassane a pesé ses conséquences en faisant le choix d'Amadou Gon Coulibaly? Est-ce que ce dernier pourra avoir le respect des autres ministres? Parce qu'on ne fait pas un choix parce qu'il faut faire le choix. Il regarde quand il dit Amadou Gon Coulibaly. C'est pas parce que lui, Alassane Ouattara, était respecté et à cause de lui, des gens fuient d'autres partis politiques pour rejoindre le RADP qu'il va penser qu'en faisant le choix, de Gon Coulibaly, les gens aussi vont suivre Gon Coulibaly. C'est du mensonge. Au contraire, ils vont le combattre. Parce que ceux qui étaient les anciens en tête, ceux qui ont milité réellement pour le parti, ceux qui se sont battus longtemps, je n'ai pas dit Gon Coulibaly ne s'est pas battu longtemps, mais parmi eux, il y a des gens qui pensaient qu'ils allaient avoir cette opportunité, mais malheureusement, Alassane a donné le flambeau à Gon Coulibaly. Non seulement les gens vont dire, bon, c'est parce qu'ils ne sont pas musulmans, c'est parce qu'ils ne sont pas djoula, que Ouattara ne les a pas choisis. Et qu'il choisit des gens qui vont présider le RADP par ethnie, par religion et par région. Donc, du coup, des gens vont se sentir frustrés. Parce que Gon Coulibaly n'est pas le seul à mener la lutte pour Alassane. Il y a beaucoup qui ont mené la lutte. Mais pourquoi parmi eux, il a choisi Gon Coulibaly? Tout simplement parce qu'il est du Nord. Tout simplement parce qu'il est du Nord. Et donc, lui, Alassane, il ne veut pas que le RADP tombe dans les mains de quelqu'un qui n'est pas du Nord. Voilà pourquoi lui-même, il a décidé de présider le RADP. Vous verrez, quand il va partir, il va nommer encore quelqu'un qui est du Nord comme président du RADP. Mais quand c'est comme ça, quand vous donnez une image du parti comme ça, et que vous voulez que les autres viennent adhérer au sein du parti, mais c'est une force stratégique. Parce que ce que le RADP avait caché depuis longtemps, ça va se dévoiler, ça va se savoir. Et les gens vont fuir le navire. Ils ont commencé déjà à fuir le navire. À Montano, il y a Mabry Touakesso qui conteste déjà. Il aurait un communiqué aujourd'hui, soit du président Alassane Ouattara. Il va dire à 20h, 20h de la Côte d'Ivoire, pour prendre des initiatives. Mais ne soyez pas étonnés, suite à son communiqué, attendez-vous aussi à d'autres qui vont fuir aussi le navire. Parce que le RADP est en train de se décapiter. Et avec ça, vous pensez gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Je vais vous citer. La coalition du RADP est en train de fuir, se détacher, se défaire. Chacun se cherche. Avant, cette coalition RADP était constituée de plusieurs partis politiques et de plusieurs hauts cadres politiques. Le PDCI s'est retiré, le PDCI a quitté le navire, ça c'est un. Soro Guillaume a quitté le navire du RADP, ça fait 2. À Montano, c'est une grosse tête, il vient de fuir aussi le navire où dans 7 mois, il y a une élection
qui arrive, il vient de fuir le navire. Un truc, Mabry Twakeus, lui aussi, il s'apprête à fuir le navire. Donc, vous comprenez que le RADP est en train de se déchirer. Mais c'est la nouvelle génération. Mais chacun veut aussi tenter de sa chance. Parce que eux tous, ils ne vont pas être des moutons de trucs de Gon Coulibaly. Chacun va vouloir tenter sa chance. Chacun va vouloir être candidat. Donc, ne soyez pas étonnés de voir la candidature d'Amontano. Ne soyez pas étonnés de voir une candidature venant de la part de Mabry Twakeus. Ne soyez pas aussi étonnés de voir ces gens-là se rallier à des gens comme Guillaume Soro pour combattre le RADP qui est en place. Donc, vous comprenez? Parce que c'était Alassane. Eux, ils ne pouvaient pas parler. Comme Alassane était le président et qu'il était encore au pouvoir et que eux tous, ils avaient milité pour Alassane, ils ne pouvaient pas parler. Mais au moment où lui-même en personne, il dit qu'il n'est plus candidat, et que c'est Gon Coulibaly choisit. Eux tous, ils se sont sentis frustrés. Ils ont dit, ah, donc le père, c'est ce qu'il nous a fait. On a cru que vraiment il allait penser aussi à nous. Mais parce que eux, ils ne sont pas convaincus qu'après Alassane Ouattara, si jamais ils soutiennent Gon Coulibaly et qu'il est élu président, ils ne sont pas sûrs que Gon va les nommer comme ministre. Et donc, ils voient le danger. Parce que les gens ont dit que Gon est très mauvais. Ce n'est pas Alassane de dire qu'il faut nommer lui. Non, c'est Gon qui va constituer son gouvernement. Donc, quand ils voient Gon, ils se disent, si on soutient ce mec et qu'il devient président, mais il risque de nous talonner. Il ne va pas nous nommer et puis on va l'amener où? Donc, avant qu'il ne soit président, c'est le moment de le combattre. Voilà ce qui est venu dans leur tête. Et ils ont pris des décisions, des initiatives à ne pas soutenir Gon, à le combattre. Donc, vous comprenez maintenant leur décision. Donc, non seulement ça affaiblit le RADP. Pourquoi? À Montano, sa région dans laquelle il vient, d'où il vient plutôt, la région d'où il vient, c'est une région où il a eu une influence. Donc, en étant au sein du RADP, non seulement ça va permettre aux gens de cette région, aux militants de cette région, de soutenir le RADP. Parce que tout simplement, ils voient à Montano, membre du RADP, Mabry Twakeus, d'où il vient, des gens qui sont là-bas, ils allaient voter le candidat du RADP. Pourquoi? Parce qu'ils voient leur haut cadre, Mabry Twakeus, être membre du RADP. Si Bédié faisait partie du RADP, tous ceux qui sont au centre du pays, les Baoulés, qui sont PDCI, ils allaient voter le candidat du RADP. Pourquoi? Parce que pour eux, leur leader Bédié est membre du RADP. En commençant par faire Kessé Dougou au nord, tous ceux qui aiment Soro Guillaume, qui militent pour l'idéologie de Soro Guillaume, en commençant par les militaires, jusqu'à les citoyens qui ne sont pas militaires et tout. Si Soro Guillaume était au sein du RADP, eux aussi, ils allaient donner leur voix au candidat du RADP. Mais constatons que ces gens-là ont fui le RADP. Bon, sous quelle influence les militants de leur région vont aller encore donner leur voix à un candidat du RADP? Pourquoi ils vont donner leur voix? Parce que nous, on sait qu'en Côte d'Ivoire, les gens, ils votent par communauté. On est communautaire, on est communautariste en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Lincoln de diplomate. Tu sais, quand tu insultes comme ça, je vais rétorquer tes injures. Mets corps du clitoris de ta propre mère et de ta grand-mère. Tu comprends? Quand c'est comme ça, et tu continues, je te bloque. Donc voilà. Je pense que c'est clair sur toi. Excusez-moi les femmes, mais il fallait que ce monsieur, je le redresse, il fallait que je lui donne sa réponse. Voilà. Maintenant, s'il continue, il sera bloqué. C'est clair, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Donc, vous comprenez que le RADP est décapité. Et non seulement ça va affaiblir le RADP en 2020. Cette année, ça va affaiblir le RADP. Parce que où est-ce que le RADP va encore enlever les militants pour permettre à ces gens-là de leur donner la victoire lors des élections? Il ne suffit pas de dire Eva Sila Doao D. Oh, ma soeur, ma petite. Elle dit ceux qui veulent partir, qu'ils partent. Non, c'est toi qui penses comme ça, mais ceux qui... Alassane même, lui-même, il pleure. C'est pas comme ça. De la manière tu vois les choses là, c'est pas comme ça. Si tu dis ceux qui veulent partir, ils n'ont qu'à partir. Et si tout le monde part, qui va rester encore? Donc, on ne parle pas comme ça. Parce qu'à Montano, on n'est pas n'importe qui. Hein. C'est quelqu'un qui a milité pour Alassane. Et il a permis à certains
hein, à certains militants qui ne sont même pas des militants du RADP avant, qui ont soutenu le RADP. Est-ce que le RDR d'abord, qui ont soutenu le RDR, qui ont porté encore leur soutien au RADP quand c'est devenu RADP. C'est ceux-là qui faisaient qu'il y a des membres qui viennent du sud, de l'ouest, de l'est, hein, du centre, qui apportaient leur soutien au RADP. Mais si ces grosses têtes fuient là, mais ceux qui soutenaient le RADP par le biais de ces hauts cadres, eux aussi ils vont fuir. Donc non seulement au nord là-bas, Soro a cassé le RADP en deux, parce que les nordistes eux-mêmes ils ne s'attendent plus. Ça manifeste à faire que c'est du coup en ce moment, ils disent qu'ils n'ont qu'à faire pièce d'identité là gratuite, et qu'eux ils ne veulent pas, ils s'opposent. Ça sort, ça crie dans les rues. Donc imaginons que les membres du FRKC, du coup, ils étaient pro Alassane. Est-ce qu'ils allaient ils allaient manifester? Non, ils n'allaient pas manifester. Tout simplement, ils allaient accepter ce que le Prado dit. Mais lorsqu'il y a manifestation, c'est que des gens là s'opposent. Manifester, c'est s'opposer, hein, à l'idéologie prônée par ceux qui sont au pouvoir. Si vous manifestez contre le pouvoir, c'est que vous êtes contre l'idée, hein, l'idéologie du pouvoir. Ou bien les actes menés par le pouvoir. Vous êtes contre ces actes. Voilà pourquoi vous sortez pour manifester. Au sud aussi, ça manifeste. Mais est-ce qu'avant, quand le PDCI était affilié au RDR et que ça formait le RADP, est-ce que les gens du centre manifestaient? Non, ils étaient tous d'accord de ce que le RADP décidait. Mais maintenant, s'ils sortent et puis ils manifestent, ils disent, donc on fait ça gratuit. C'est qu'ils sont opposés maintenant. Donc, vous comprenez, vous avez perdu beaucoup de militants. Parce que le PDCI, ce n'est pas un petit parti politique. Hein. Pour que le RADP gagne là, n'oubliez pas, j'ai l'impression que beaucoup oublient. En 2010, pour que Alassane gagne, il a fallu les voix du PDCI. Alassane a eu combien de pourcentage? Combien de pourcents il a eu pour être président? Il a eu combien de pourcents? Peut-être 58% ou 54%. Bon, imaginons qu'il a eu 58%. Mais n'oubliez pas que Bédier avait donné au moins plus de 20%. Donc, dans les 50 trucs, si on enlève 20 là, vous imaginez, il reste 30. Il reste au moins 30%. Donc, ce n'est pas avec un petit 30% qu'on gagne l'élection en Côte d'Ivoire. Donc, supposons que Bédier, le PDCI a quitté le navire et que certains hauts cadres du PDCI ont rejoint le RDR qui forme le RADP. Mais ces hauts cadres qui sont partis, si on les désigne d'être candidats un à un, ils ne vont même pas atteindre 10%. Les hauts cadres qui sont partis là, si eux-mêmes ils posent leur propre candidature pour obtenir le vote des militants du PDCI, les militants ne vont même pas leur donner au moins 10%. Tous les hauts cadres associés, ils n'ont qu'à les additionner. Tout ce qu'ils vont avoir comme pourcentage, ça ne va même pas atteindre 10%. Les hauts cadres qui ont fui le PDCI. Par contre, Bédier, s'il se présente, les militants peuvent donner au-delà de 10% à Bédier. Donc, on n'ignorait pas aussi cela. Donc, ça, c'est aussi un point fort. Donc, les hauts cadres qui ont rejoint le PDCI, le RDR, ils ne vont même pas apporter 10% au RDR. Il faudrait que ça soit clair dans les têtes des membres du RDR. Soro Diom, qui a fui aussi le RDR, si on le libère pour dire qu'il n'a qu'à aller aux élections, essayez, écoutez, il y a certaines villes du Nord qui peuvent gagner. On le met à Amadou Gon-Coulibaly. Vous pensez que Gon-Coulibaly va battre Soro? Mais c'est du mensonge. Soro va battre Gon-Coulibaly. Parce que Gon-Coulibaly n'est pas Alassane Ouattara. Même si Alassane Ouattara bat campagne pour Gon-Coulibaly, quand les militants du RDR ils vont aller dans le bureau de vote, ou bien dans le bureau de vote, ils vont voir Gon-Coulibaly. Ils vont dire, Ani Akadromi, Aram. Ils vont dire la bu que c'est Aram. Ils vont dire Aram. Après Dromi, Mogo Yugulo. Ils vont voir Soro, il a porté des vins, il est bien Bogota, ils vont voir son visage, ils vont dire, Gibafori, le Bogota, il vient à boire, il dit, et puis ils vont voter Guillaume Soro. Vous voyez le danger. Faire que c'est du coup, c'est pas seulement là-bas que les gens ils aiment Soro. N'oubliez pas Korogo. Faire que c'est du coup Korogo. Tout ça là, ce sont les mêmes ethnies, hein. Ce sont je pense, les Sénoufos là. Korogo, c'est la même ethnie. Ce sont des gens des trucs Sénoufos. Donc, au nord là-bas, la grande ville qui fait truc, il y a Korogo et tout. Korogo est l'une des plus grandes villes du nord. Vous ne pouvez pas ignorer ça. Or, cette ville,
Ceux qui habitent là-bas, ceux qui résident là-bas, ce sont les membres, ils sont de même ethnie que Bogota, Guillaume Soro. Ne nous dit pas que, comme on appelle, frère Korogo là, il n'y a pas de gens qui aiment Guillaume Soro. Ne mentez pas. Ne mentez pas. Donc il y a des gens qui aiment Guillaume Soro qui sont là-bas à Korogo. Même à Congo, chez Ouattara même, il y a des petits doulars qui disent Soro le Kani. Soro le Kani drôle. Ils sont remplis là-bas. Donc, ne vous mentez pas vous-même. Hein? Ne vous mentez pas vous-même. Et que les choses sont là. Et que c'est clair. Maintenant, concernant cette histoire de tout est verrouillé, bouclé, serré, non, rien n'est bouclé. Parce que tout simplement, ce n'est pas une élection. Hein. Imaginons que si c'était les élections, mais ils allaient casser les unes comme ça. Ce n'est pas on dit un simple enrôlement, ça casse déjà les ordinateurs. D'autres ont des pylônes, ils viennent. Ceux même qui font sécurité, ils courent. Chacun se cherche. Les jeunes rentrent, ils cassent l'ordinateur, ils font. Donc, imaginez, rien n'est verrouillé, rien n'est sécurisé. Ils ont cassé tous les appareils, téléphones, ordinateurs, tout. Ils ont tout pilé, un pylône, un gros caillou. Il y a eu Ayopougon, vers Bouaké aussi. Ils ont semé des troupes. Ferguez-Tougou, ça sort, ça manifeste. Donc, vous comprenez que le pouvoir commence à ne plus trop maîtriser la situation. Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Qu'est-ce qu'ils réclament? Ils réclament la gratuité des trucs, des pièces nationales d'identité. Et je trouve ça normal. C'est tout à fait logique. Parce que c'est le seul domaine où l'État peut aider le peuple ivoirien à faire du social. Parce que tous les biens du pays, que ça soit, même les paysans, même ils sont arnaqués, ils sont volés. Parce que le cacao, ce qu'ils plantent et tout, quand l'État vend ça, ce n'est pas au prix international sur lequel les grandes puissances payent le cacao à l'État ivoirien. Ce n'est pas à ce même prix que l'État ivoirien s'en va payer le cacao dans les mains des paysans. L'État ivoirien a aussi son business, coupe l'argent des paysans. Donc l'État ivoirien gagne des milliards sur le dos des paysans. En retour, l'État ivoirien ne fout rien pour le peuple ivoirien. L'or et tous ceux qui ont leur champ, et on découvre l'or, on ne leur donne rien, on les chasse tout simplement, on dit quittez ici. Oh pourtant c'est leur terre. On les chasse, on dit non, la terre appartient à l'État. Et ils exploitent l'or, les mines d'or, diamants, en tout cas, tout ce qui est mine. Ils extraient ça et puis ils ne donnent rien aux propriétaires du terrain. On dit non, la terre appartient à l'État parce qu'ils ont découvert des mines. En retour, le peuple n'a rien. Ils s'en vont pêcher dans la mer. La mer, c'est pour tous les Ivoiriens. Parce que quand on dit le pays là, c'est ceux qui résident dans le pays, qui ont la nationalité du pays, qui sont les citoyens du pays. Donc, c'est eux qui font qu'on dit, on appelle ça pays. Sinon, s'il n'y a pas d'habitants, on ne peut pas appeler ça pays. Donc, la mer, y compris la mer, la terre et tout, l'espace, tout ce qui se trouve là-bas, ça appartient aux Ivoiriens. Mais quand les gens, ils s'en vont faire la pêche, les gros bateaux et tout, tous les poissons thon qu'ils pêchent, ils s'en vont vendre ça. Poisson thon, ça coûte cher. 1 kilo de poisson thon, c'est coûteux. Ça coûte au moins 72 €. Ah oui? De 1 kilo de poisson thon, ça coûte 72 €. Ah oui. Donc, si des gens étudient des gros poissons thon, ils ont beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez? Ils ont beaucoup d'argent. Donc, imaginez les poissons qui tuent pour aller vendre. Le peuple ivoirien n'a rien dedans. C'est l'État qui prend. Les ministres pillent, le président pille, les préfets, les maires, ceux même qui sont au port. Là même, on n'en parle pas. Les douaniers, c'est des gros voleurs. Les commissaires, ils envoient les gens encore. Non seulement le peuple n'a rien de la part de l'État, mais ils envoient encore des policiers pour arnaquer le peuple en s'arrêtant dans des petits carrefours. Pour dire que tu n'as pas pièce d'identité, il faut payer l'argent. Mais c'est cette pièce d'identité, on demande à l'État de faire ça gratuit. Maintenant, si c'est gratuit et puis des gens refusent de faire, là, ceux qui n'ont pas ça, on peut leur demander de payer de l'argent. Mais c'est coûteux. Les gens, ils n'ont pas l'argent. Quand ça va se passer, les mêmes commissaires, les policiers et tout, les gendarmes, ils vont envoyer des gens sur les routes pour dire tu n'as pas pièce, donc il faut payer encore l'argent. Et ils vont leur demander de payer 20 000. Tu n'as pas l'argent, on t'envoie en prison. Mais vous trouvez cela normal? Par contre, des mutins, des fameux, des terroristes appelés mutins, 8400 individus, parce que tout simplement, ils ont pris des Kalachnikov.
pour abattre des Ivoiriens. Parmi les 3000 morts dont on cherche les coupables qui ont tué ces gens-là, mais le mutin faisait partie de ces assassins. Ils revendiquaient quoi? Ils ont fait quoi? Et puis ils disent non qu'à leur donner l'argent. Tu n'as rien fait et puis tu dis non qu'à... C'est parce que tu as fait la guerre. Non, eux ils revendiquaient comme quoi ils ont fait la guerre. Et donc avant de faire cette guerre, on leur avait promis de l'argent. Donc c'est des gens qui ont fait la guerre. Donc demandez-leur, si vous cherchez les coupables de ceux qui ont tué les 3000 morts, demandez à ces mutins-là, qu'est-ce que vous avez fait pour réclamer l'argent? Vous avez fait quoi? S'ils disent qu'ils ont fait la guerre, vous avez fait guerre dans quel pays? En Côte d'Ivoire. Contre qui? Vous avez tué qui pour pouvoir réclamer l'argent? Ah, on a tué des gens. Quels gens? Ah, parce qu'on parle de 3000 morts là. Et des gens qui de nulle part ils disent non, ils n'ont qu'à leur donner l'argent parce qu'ils ont combattu. Vous avez combattu quoi? Des insectes, des pigeons, des oiseaux, des animaux? Non, vous avez combattu des êtres humains. Et ces gens-là, ils sont morts. Ils font partie des 3000 morts. Donc, pour cela, le gouvernement ivoirien prend des milliards de francs CFA et leur donne ça. Dit, tenez des milliards, 12 milliards chacun. Une villa. Tout simplement parce qu'ils ont commis des crimes contre l'humanité. Sachant bel et bien qu'en Côte d'Ivoire, on cherche des criminels. Et des gens, des criminels, ils sont 8400. Ils revendiquent tout simplement qu'ils ont commis des crimes. Pour cela, on leur donne de l'argent. Et des gens qui demandent tout simplement au gouvernement ivoirien de les aider à obtenir la pièce nationale d'identité gratuitement. Non, on leur demande de payer. Vous trouvez cela normal? Par contre, les criminels en Côte d'Ivoire, on leur donne des millions de francs CFA et des maisons. Mais ceux qui ne sont pas criminels, qui revendiquent tout simplement à être des personnes légales sur le territoire, on leur demande de payer de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, je pense que c'est déplorable et c'est regrettable. Alors, nous devons changer cela. Le gouvernement ivoirien doit changer cela, doit faire les choses gratuitement. Parce que si ce n'est pas cela, cela risque de déstabiliser le pays. Là où ça a commencé, je tiens à dire au gouvernement ivoirien que le peuple ivoirien n'a plus peur des FSI. Il faudrait que vous le sachiez. Ce n'est plus avant où les gens ils tremblaient contre les membres du FSI. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur des FSI. Et donc, si l'Ivoirien aujourd'hui a le courage d'aller saccager des bureaux d'enrôlement et tout, sortir dans les rues, revendiquer la gratuité des trucs, des choses, sachez bel et bien que ce peuple n'a plus peur. Et que c'est un autre peuple. Est-ce que vous comprenez? Des gens ils étaient encore bébés lorsque la guerre s'est passée. Aujourd'hui, ils sont grands. Ils ont oublié même la guerre. Ils ont autre gamme, autre mentalité. Faites doucement parce qu'on sait comment la déstabilisation commence, comment le désordre commence, on ne sait pas comment ça se termine. Faites les choses gratuites. Sans l'argent des pièces nationales d'identité, l'État ivoirien peut survivre. Est-ce que c'est l'argent de pièces d'identité le gouvernement prenait pour se nourrir? Est-ce que c'est ça le gouvernement ivoirien prenait pour se nourrir? Il y a assez de trucs en ressources. Vous pouvez vous en sortir. Faites les trucs gratuitement pour permettre aux gens d'être heureux dans le pays. Vous voulez leur faire payer ça? Non, arrêtez. C'est anormal. C'est déplorable. C'est déplorable. Arrêtez ça. C'est pas à cause de ça vous allez convoquer des personnalités politiques comme Assou Adou. Vous le convoquez pourquoi? Parce que tout simplement vous lui reprochez d'avoir envoyé des jeunes pour saccager des bureaux. C'est lui encore qui a envoyé les jeunes de Fekese-Doukou, des jeunes de Boaké. Donc, tous ceux qui revendiquent, ce n'est pas Assou Adou qui est à la base. Est-ce que les gens de Boaké, ils écoutent Assou Adou? Mais si vous constatez que à peu près la moitié de la population ivoirienne revendique la gratuité des choses, vous devez comprendre. Vous ne pouvez pas attribuer cela à un homme politique dont son parti n'est plus écouté aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Assou Adou, il n'a pas influence sur les jeunes de Fekese-Doukou. Est-ce que les militants ou bien le peuple de Fekese-Doukou, c'est Assou Adou qui leur donne des ordres là-bas? Non, au nord là-bas, ce n'est pas Assou Adou qui commande les nordistes. Hein. Au contraire, c'est le RADP qui commande les nordistes. Mais si ces mêmes nordistes se lèvent et puis revendiquent, vous devez comprendre que vous êtes sur une fausse route. Mais tellement vous êtes gamés, tellement vous voulez faire la fausseté, tellement vous voulez faire payer
aux Ivoiriens, vous ne comprenez rien, vous n'écoutez rien. Mais c'est ça là qui conduit souvent à des crises, c'est ça qui conduit à des rébellions. C'est ça là qui conduit souvent au désordre. Faites les choses gratuites. Et puis c'est tout. Ça fait quoi? Ça va enlever le nom du RADP. Ça va... Ou bien vous constatez que si c'est gratuit, beaucoup vont se faire enrôler. Et il y aura assez de trucs, de citoyens à aller dans les urnes. Et donc le RADP risque de perdre le pouvoir. Donc si vous leur demandez de payer, alors beaucoup ne vont pas se faire enrôler, sachant bel bien. Je vais vous dire pourquoi le RADP refuse de faire ça gratuit. Parce que les statistiques montrent que si c'est payant, le RADP bat les autres partis politiques lors des élections. Et si aussi c'est perturbé et qu'ils arrêtent l'enrôlement, le RADP gagne. Pourquoi? Je vais vous montrer un peu, beaucoup vont se retrouver. Vous constatez que lors des élections de 2010, il y a eu un enrôlement. Et cet enrôlement, tous les partis politiques et tous les militants des différents partis politiques, ainsi que la société civile, beaucoup se sont fait enrôler. Concernant les élections de 2015, il y a eu un nouveau enrôlement. Mais cet enrôlement, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui l'ont fait. C'est-à-dire les militants de certains partis politiques ont refusé de se faire enrôler. Et même certains membres de la société civile ont refusé de se faire enrôler. Mais par contre, les militants du RADP se sont fait enrôler. Donc, quand vous prenez les militants du RADP de 2010 et ceux de 2015, ça multiplie le nombre de militants du RADP ayant enrôlé que les militants des autres partis politiques qui s'étaient fait enrôler en 2010, mais en 2015 qui se sont abstenus. Donc non seulement les militants des autres partis politiques restent intacts depuis 2010, ils n'ont pas doublé. Parce que eux tous n'ont pas pu avoir accès à leur pièce nationale d'identité. Beaucoup ne se sont pas fait enrôler. Donc du coup, le nombre de militants ayant la capacité d'aller voter dans les urnes lors d'une prochaine élection, venant de l'opposition, le nombre est limité. Par contre, le nombre de militants ayant la possibilité d'aller voter lors d'une élection présidentielle, cette année, venant du côté du RADP, est doublé. Le nombre est doublé. Donc, du coup, le RADP a l'avantage sur les autres partis politiques. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, concernant ces élections qui vont se passer en 2020, il y a un nouveau enrôlement. Si jamais l'enrôlement se passe bien, alors les militants des autres partis politiques qui s'étaient abstenus en 2015, ils risquent de se faire enrôler et d'autres encore vont se faire enrôler. Donc, ils seront en égalité ou même parfois dépasser les militants du RADP. Voilà la peur du pouvoir d'Alassane Ouattara. Voilà pourquoi Alassane Ouattara refuse de faire l'enrôlement gratuit et demande de payer. Parce que si ce n'est pas gratuit, mais il sait que tous les militants des différents partis politiques, beaucoup n'ont pas les moyens d'aller se faire enrôler. Donc, non seulement c'est une opportunité de donner l'occasion aux militants des différents partis politiques de se faire enrôler et choisir leur candidat lors des élections. Mais en même temps, ils savent que si c'est payant, le nombre de militants ne va pas trop augmenter parce que d'autres militants aimeraient voter leur candidat, mais ils n'ont pas les moyens de payer, pour qu'ils puissent se faire enrôler. Donc, du coup, ils vont rester à la maison. Mais dans leur cœur, ils ont leur candidat. Mais puisqu'ils n'ont pas les moyens d'aller se faire enrôler, du coup, ils ne pourront pas aller voter. Et donc, le gouvernement ivoirien a compris cela. Or, si c'est gratuit, la force de frappe quitte dans les mains du pouvoir et revient dans les mains de l'opposition. Et c'est ce que Ouattara ne veut pas. Il a compris, voilà pourquoi il dit non qu'à payer. Donc, je demande aux militants de tous les partis politiques, bon, sauf ceux du RADP, qui, eux, ils voient la politique du gouvernement propre, mais tous les Ivoiriens, de s'opposer à un enrôlement payant. Opposez-vous à ça. Militez, sortez. S'il faut casser les bureaux de trucs d'enrôlement, saccager tout pour leur dire de revoir leur politique d'enrôlement, faites-le. Parce que c'est inadmissible que le gouvernement fasse payer les citoyens ivoiriens à une somme de 5 000 francs pour avoir leur pièce nationale d'identité. C'est inadmissible. Pendant ce temps, eux, ils payent des milliards. En commençant par Houphouët-Boigny,
Gbagbo Laurent jusqu'à Alassane Ouattara, ils sont tous des voleurs. C'est des gens qui ont volé le pays et ils continuent toujours de voler. On ne leur demande pas des comptes. Allez-y dans les banques étrangères. Vous verrez un ministre qui a au moins 100 milliards, 200 milliards, 400 milliards, 500 milliards. Comme si ces gens-là, ils étaient payés à 1 milliard par mois. Oh, pourtant, ils ne sont pas payés à 1 milliard par mois. Ils sont payés à des millions par mois. Mais comment se fait-il que dans leur compte, on trouve des milliards de francs CFA, sinon que des millions d'euros ou des milliards d'euros dans leur compte bancaire? Ils sont tous des pilleurs. Maintenant, si le peuple demande une petite aide venant de l'État, mais l'État devrait être heureux. Parce que si c'était un autre pays, des gens allaient sortir pour casser tout, pour dire, voilà, partagez-nous l'argent, chacun n'a qu'à avoir au moins une somme chaque fin du mois. Mais le peuple ivoirien ne le fait pas. Le peuple ivoirien ne demande pas à l'État ivoirien de lui donner de l'argent chaque fin du mois. Mais c'est une petite occasion, le peuple ivoirien demande à son gouvernement de faire ça gratuit et le gouvernement refuse. Mais pourquoi? Avec tout ce que vous avez volé, qui vous a demandé des comptes? Mais c'est une petite occasion pour faire du social. Ça fait partie du social. Parce que si chaque Ivoirien réclamait le social en Côte d'Ivoire, mais je pense que le gouvernement ivoirien allait saigner. Pensez-vous que ces 5 000 francs, vous alliez donner truc à chaque citoyen ivoirien? Mais non, chacun allait réclamer au moins une somme de 100 000 francs ou 50 000 francs par mois pour pouvoir survivre. Mais on vous demande au moins 5 000 francs et ce n'est pas tout le monde qui va avoir accès aux 5 000 francs. C'est seulement ceux qui ont au moins 18 ans. Ceux qui ont au moins 18 ans et plus. Mais ceux qui n'ont pas 18 ans, ils n'auront pas accès à cette aide. Donc aidez le peuple ivoirien. Aidez le peuple ivoirien. Au cas où vous ne voulez pas, mais les gens sortiront, les gens saccageront les bureaux de trucs d'enrôlement et peut-être il n'y aura pas d'élection. Et s'il n'y a pas d'élection, vous connaissez la suite. Ça va amener le désordre et ça va amener une guerre. Donc à vous de choisir. Soit vous voulez une guerre ou soit vous voulez l'enrôlement. Et donc l'enrôlement, faites ça gratuit, c'est clair. Parce que c'est qui commence. Si vous voulez vous jouer les durs, pour mater les gens, les arrêter, convoquer les grosses têtes des différents partis politiques, en voulant les intimider, ça va prendre de l'ampleur. Et les choses risquent de vous dépasser. Au moment où ça grogne, les gens n'ont plus peur de vous. Faites attention. Faites attention. Faites ça. Faites les choses gratuites pour apaiser les cœurs des gens, afin que les élections aient lieu. Il y a coronavirus. Tout ça là, ça complique les choses. Il y a coronavirus, les gens ont peur de sortir, vous demandez aux gens de payer. Arrêtez ces conneries-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était mon ras-le-bol. Et je demande au gouvernement ivoirien de revoir sa politique d'enrôlement. Et j'encourage le peuple ivoirien d'être toujours dans les rues, ou bien de saccager toujours les bureaux de vote, si le gouvernement ivoirien ne veut pas faire ça gratuit. C'est votre seule opportunité de réclamer un petit social, une aide sociale à l'État. Et cette aide sociale, c'est au moins 5 000 francs. Est-ce que l'État sait comment vous faites pour aller là-bas? Vous payez des transports pour vous déplacer. Il y a des gens qui payent pour aller se faire déplacer. Ils s'en vont même, on dit non, on ne peut plus vous prendre. Ils repartent à la maison. Le lendemain, ils reviennent, ils payent encore de l'argent tout simplement pour se faire enrôler. À cause d'un seul enrôlement, ils vont dépenser au moins 20 000 francs dans l'histoire des transports parce qu'arrivé là-bas, ils vont manger de la bouffe. Parce qu'on ne les prend pas tout de suite. Ils se mettent dans les rangs, ils attendent, ils viennent le matin, jusqu'à c'est le soir, ils vont repartir à la maison, ils vont boire l'eau, ils vont manger, ils dépensent. Et on ne les prend pas, le lendemain encore ils reviennent. Ils vous demandent cette faveur, vous ne voulez pas. C'est vous qui payez les transports pour venir. Pour aller se faire enrôler. À un moment donné, revoyez-vous. Revoyez-vous. Est-ce que vous n'êtes pas corrompus? Vous êtes des grands voleurs dans le pays, on vous connaît. Vous êtes une bande de voleurs. Aider le peuple. Ce que le peuple demande, est-ce que c'est un crime contre l'humanité? Mais ça va permettre aux Ivoiriens d'être au moins dans la légalité. À chacun d'avoir sa pièce nationale d'identité. Comme ça, même que tu sois dans ton campement, tu auras au moins accès à une pièce nationale d'identité. Alors, d'autres disent, non, dans les autres pays, on paye. Europe, on paye. Vous allez vous comparer au système européen. Europe, ici, là, tu as travaillé, tu n'as pas travaillé, tu as ton salaire chaque fin du mois. Hein. Tu as ton salaire, il y a le social. Là. Il y a le social. Donc, on sait que comme ils te payent de l'argent, lors du renouvellement, ou bien pour pouvoir faire ta pièce nationale d'identité, tu es obligé de payer parce qu'ils savent que tu as l'argent. En Côte d'Ivoire, qui paye les citoyens? Tu as travaillé. Là, tu as payé. Mais si tu n'as pas la chance
Souvent même, il y a diplôme, tu cherches travail, on ne te donne même pas de travail. Et tu es obligé de te retourner au village. Tu es assis sur des diplômes, tu t'en vas demander travail, on te refuse. Et tu vas faire comment? Mais le gouvernement ne réunit pas les conditions pour pouvoir donner un petit boulot à chaque citoyen ivoirien. D'autres ont des diplômes, ils demandent travail. Pendant des années, ils ne trouvent même pas. Ils trouvent même pas. Il n'y a même pas un cas social pour dire, bon, on va financer les jeunes pour entreprendre. L'entrepreneuriat n'est même pas dans le plan de la politique du gouvernement. Et chacun est livré à lui. Et ceux qui n'ont même pas de diplôme, là, on n'en parle pas. On n'en parle même pas. C'est le chaos total. Maintenant, enrôlement, on dit, payez l'argent. Vous leur avez donné du boulot, bien des salaires pour qu'ils payent. Tout l'argent que vous gagnez, on attend dans les médias. La Banque mondiale a donné au moins 400 milliards au président. Mais ces 400, on ne voit même pas ça. Ce n'est pas le peuple ivoirien qui touche ça. On dit non, ils ont mis ça. Oh putain, eux-mêmes, ils prennent ça, ils volent, ils mettent ça encore sur leur propre compte. On dit non, le rap a financé. La banque en truc islamique de trucs a financé. On voit, on attend, mais on ne voit pas l'argent. On dit l'argent circule. Le taux de trucs, comment on appelle ça? Le budget, ça monte à 8%, 12%. Ça monte, mais c'est entre les riches, ça tourne. Ça n'arrive pas chez les pauvres. Vous connaissez la pauvreté en Afrique? La pauvreté de l'Afrique fait très mal. Elle rougit les yeux, souvent même elle les casse. Et vous demandez encore à ces pauvres de payer de l'argent. Êtes-vous sérieux là? Ce n'est même pas 1000 francs, hein? Il dit 5000. Ah, nia. Karamoko Kouyaté, de me revoir. Parce que quoi? Si toi tu as l'argent et que ta famille a l'argent, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont l'argent. Karamoko Kouyaté, ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont l'argent. Il y a des Ivoiriens, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont même pas encore mangé. Ils sont là mendier. Ou bien aller coco, on dit coco, aller mendier. Demander un peu de quoi manger à leurs propres amis. Souvent même d'autres, ils ne te connaissent pas, ils frappent à ta porte, tu ouvres et dis j'ai faim. Et tu le vois même, tu sais qu'il a faim. C'est à ces gens on demande 5000 francs CFA. Combien d'Ivoiriens qui travaillent en Côte d'Ivoire? Combien d'Ivoiriens qui ont du boulot? Des gens même qui dorment dans le bois, ils n'arrivent même pas à payer leur facture chaque fin du mois. Souvent même dans les bidonvilles, propriétaires de ces maisons en bois là, est obligé de courir derrière ces locataires pour pouvoir obtenir une serait 3500 francs CFA. Mais souvent même, ils prennent crédit dans ça. Ils arrivent parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Ils prennent crédit de 2 mois, 3 mois avant de payer un peu, un peu. Ils demandent pardon. On les menace même de les renvoyer de ces maisons appelées bidonvilles. Sikobois et tout. On les menace. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'argent. Et vous leur demandez de payer 5000. Vous êtes au sérieux là? Chaque continent a ses réalités. Évaluer le nombre de pauvretés. Mais si on dit 5000, c'est ceux qui ont l'argent qui vont toujours payer. Voilà pourquoi. En Côte d'Ivoire, quand on dit élection, si c'est trop beaucoup, on dit 6 millions, 5 millions d'électeurs. Or pourtant, nous sommes au nombre de 26 millions. Si on veut enlever les étrangers, au moins 11 millions ou 12 millions ont le droit d'aller voter. Mais pourquoi ces gens-là ne sortent pas pour aller voter? Parce qu'on leur demande de l'argent. Eux, ils n'ont pas d'argent pour se faire enrôler. Donc, il n'y a qu'une petite minorité qui choisit notre président ou bien nos présidents. Vous trouvez ça normal? On parle de démocratie là. La démocratie, c'est la majorité qui doit s'exprimer. Et donc, si nous sommes réellement dans une démocratie, on doit faire de telle sorte qu'il y ait un très grand nombre d'électeurs lors des élections à pouvoir désigner le président de la République. Ce n'est pas au moins un nombre de 3 millions d'individus, 3 millions d'individus qui vont choisir le président de la République de Côte d'Ivoire, dont la population est évaluée à 27 millions. Vous comprenez quand même? On est au nombre de entre 26 et 27 millions d'habitants. Et ces 3 millions, souvent quand il y a élection, quand on est trop beaucoup là, on est au moins 5 millions. Est-ce que c'est 5 millions d'Ivoiriens qui ont dépassé l'âge de 18 ans ou bien qui ont l'âge de 18 ans? Donc tous les autres, ils sont des bébés. Ils ont 1 an, 2 ans. Non, on est plus nombreux que ça. Ceux qui ont déjà atteint l'âge de 18 ans ou bien plus, ils dépassent les 5 millions ou 6 millions. Ils vont même au-delà. Mais pourquoi? Comment se fait-il que quand il y a des élections, il n'y a qu'au moins 3 millions, 5 millions, ou si c'est trop là, 6 millions qui choisissent? Et les autres, eux, ils sont quoi?
Donc, ils subissent la dictature de la minorité en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que le reste, on n'a pas d'argent pour se faire enrouler, puisque l'enroulement est payant. À un moment donné, il faut changer de politique. Vous voulez l'émergence de la Côte d'Ivoire? Vous nous avez dit une nouvelle ère pour la Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire émergente, une Côte d'Ivoire, un truc nouvelle. Mais ce n'est pas ça. Vous devez aussi changer de politique. Si c'est une nouvelle Côte d'Ivoire, mais l'enrôlement aussi doit changer. Permettre à la majorité de choisir le président. On a beaucoup subi le choix de la minorité. Il est temps de subir aussi le choix de la majorité. Là, dans le pays-là, on va voir qui pèse ou qui ne pèse pas. Parce que si c'est toujours les 6 millions qui votent, rien n'a changé. Chaque parti politique va dire, c'est nous, on est populaire. Non, non, non. Permettez à tous les Ivoiriens d'aller aux urnes pour voir qui pèse réellement, qui va avoir plus de pourcentage. Si au moins il y a 12 millions ou bien 15 millions qui se font enrôler, et que lors des élections, il y a au moins 15 millions d'Ivoiriens qui se rendront dans les urnes pour faire le choix, on saura réellement qui pèse, quel parti politique qui pèse, ou bien d'autres candidats indépendants auront aussi l'opportunité ou la chance d'être élus. Mais les 6 millions là, ce sont les militants des différents partis politiques qui font toujours le choix, et les autres permettent aux autres de faire aussi le choix de leurs futurs dirigeants. François Pompidou. Trump, Donald. Je comprends l'avènement des trucs du coronavirus. Ok, le corona. Mais est-ce que le gouvernement ivoirien a pris des initiatives? Allez-y en Côte d'Ivoire, des gens ils se baladent comme... C'est un gouvernement irresponsable. Des gens se baladent comme ils veulent. Ça chauffe dans les maquis, dans les boîtes de nuit, dans les garbadromes, dans les supermarchés, ça se cogne à gamer, même on n'en parle pas. Et vous parlez de trucs, c'est un gouvernement irresponsable. Jusqu'à présent, on dit les frontières sont... Mais il y a des avions qui prennent encore des vols. Seuls les avions qui devraient encore fonctionner, ce sont des avions qui devraient faire du commerce. Enlever des marchandises en Côte d'Ivoire, envoyer ailleurs, prendre des marchandises ailleurs, mais côté vol, passager, vol civil, ça devrait s'interrompre. Mais non, ils n'ont pas encore fait ça. Ils disent non, c'est interrompu. Mais quand même, il y a des vols civils qui y a lieu toujours. Et donc, quelle est cette incohérence? Des gens qui quittent en Europe, on dit, bon, ce sont des... Ils rentrent, on ne les met même pas en quarantaine pour les vérifier et voir s'ils sont porteurs, non. Ils viennent le lendemain, on dit, bon, allez-y, ils s'infiltrent dans la société. Et après, on dit, il y a 25 personnes qui ont été contaminées, 2 ont été guéris, et ils sont là, nous faire des trucs, des chantages bizarres. Et c'est ça, là, un gouvernement irresponsable. C'est pour tuer le peuple ivoirien qui est arrivé. Ils ne prennent même pas les vraies décisions. Maintenant, concernant l'enrôlement, ces gens-là, ils ne veulent même pas faire enrôler le peuple ivoirien. Il y a combien de bureaux de trucs d'enrôlement? Ils disent non, on est 11 millions qui vont se faire enrôler. Ok, bravo, 11 millions. Mais on pouvait encore aller au-delà des 11 millions. Je pense que si on veut bien vérifier, ça peut atteindre les 15 millions. Ou bien les 13 millions de personnes qui peuvent se faire enrôler. Mais ces 15 millions-là, il y a combien de bureaux? Il y a au moins 134 bureaux pour 11 millions d'individus. Or, dans 7 mois, écoutez, dans 7 mois, il y a élection. Puisque c'est en octobre, le 21 octobre 2020. Dans 7 mois, il y a élection. 11 millions d'individus, 134 bureaux de trucs d'enrôlement. Vous trouvez cela normal? Et c'est lent. Il y a des gens, ils repartent à plusieurs reprises et puis ils n'ont pas encore pris leur dossier. Sachant bel et bien qu'en Côte d'Ivoire, quand les gens finissent de se faire enrôler, ils attendent des mois pour pouvoir recevoir leur pièce nationale. On leur donne des récépissés. Et souvent, on dit non, bon, ta pièce n'est pas sortie, on ne voit pas où ça y est. C'est maintenant. Donc, tout ça là, on voit que le gouvernement ivoirien ne veut pas organiser les élections. Ça, c'est une mise en scène. Mais dans le fond, ils ne sont pas prêts à organiser les élections. Voilà pourquoi ils font ces chantages, ils font n'importe quoi. Sinon, si réellement ils voulaient faire enrôler les gens, ils allaient ouvrir plus de bureaux d'enrôlement. Les commissariats, les mairies et des bureaux de vote privés, publics qu'ils allaient mettre, qu'ils n'allaient rien avoir avec un truc l'armée ou quoi que ce soit, pour permettre à tout le monde de s'y rendre et se faire enrôler. Mais non, ils ne font pas 11 millions, 134 bureaux. Et vous trouvez cela normal? Il y a eu combien d'enrôlés d'abord?
Ils n'ont même pas encore pu faire enrôler 3 millions. Sur toute l'étendue du territoire. Ils n'ont même pas encore pu faire enrôler 3 millions d'individus. Depuis, ils ont commencé. Pour ne pas dire janvier, février, jusqu'en mars. Fin mars est déjà proche. Ils n'ont même pas encore pu enrôler 3 millions d'individus. Mais dans 7 mois, il y a élection. Sachant bien qu'en Côte d'Ivoire, quand on finit d'enrôler les gens, pour que les pièces sortent, mais c'est tout un problème. Souvent, tu te fais enrôler à Abidjan, on dit ta pièce est sortie à Congo. Tu dois prendre voiture, tu dois payer transport pour aller te renseigner. Tu vas à Congo, on dit non, ce n'est pas là-bas, c'est ailleurs à Gaïoua. Et tout ça là, est-ce qu'ils ont tenu compte de ça? Souvent, des gens, ils les font balader jusqu'à ils ne retrouvent même pas leurs pièces. Et puis, ils restent avec, comment on appelle ça? Récépissé, ils appellent ça récépissé. Donc, vous comprenez que ce n'est pas maintenant que les pièces vont sortir. Et ce n'est pas maintenant qu'ils vont finir d'enrôler les gens. Donc, en réalité, le gouvernement ne veut pas faire enrôler les gens. Et demande à la population de payer. Pourquoi? Ne payez rien. Ceux qui ont payé, réclamez votre argent. Ils ont vos noms, ils n'ont qu'à revoir. Ils ont vos noms, ils ont tout. Ils n'ont qu'à vous rappeler pour vous donner vos 5 000, 5 000. Réclamez votre argent. Tant qu'ils ne vous donnent pas, cassez les bureaux, cassez tout. Ils n'ont qu'à revoir l'enrôlement. Tout doit être gratuit. Parce que dans ce pays, ils ont trop volé. Tous les gouvernements qui se sont succédés, en commençant par Oufoué Gbagbo, en commençant par Oufoué Bédié, Gueye, Gbagbo, Ouattara, ils sont tous une bande de voleurs. C'est des voleurs. Ils ont pillé le pays et ils continuent de toujours piller le pays. Et donc, la seule opportunité pour le peuple ivoirien qui doit être un petit social, c'est lors des enrôlements. Ils doivent permettre à la population ivoirienne d'avoir au moins la pièce nationale d'identité gratuite. Parce que ce soit le domaine médical, tu n'as pas l'argent, mon frère, tu meurs. Ma soeur, c'est la mort. Parce qu'il n'y a pas de social dans le médical. Que ce soit l'école, mais l'éducation est payante en Côte d'Ivoire. Si tu ne payes pas, tu n'iras pas à l'école. Or, ce sont des menteurs. Ils nous promettent l'éducation gratuite. Mais toujours les gens, ils payent. Que ce soit le médical, l'éducation, c'est toujours payant. Dans tous les domaines, l'argent. Pièce d'identité, encore l'argent. Cette fois-ci, n'acceptez pas. Ça soit gratuit. Ça doit être gratuit. Si ce n'est pas gratuit, cassez tout. Cassez tout. N'ayez plus peur des trucs du gouvernement d'Alassane. Soit il fait ça gratuit, soit c'est ça qui va enchaîner le renversement de son pouvoir. C'est ça qui va envoyer le chaos en Côte d'Ivoire. Soit il a un choix, il accepte, ou soit il n'aura pas d'enrôlement. Et sans enrôlement, mais ils ne vont pas aussi maintenir le pouvoir. Ils seront obligés de partir. Voilà. Parce qu'ils seront battus par forfaiture. C'est qu'ils ne veulent pas organiser les élections. Donc, ils ont échoué, ils doivent quitter. S'ils ne veulent pas quitter, mais il y aura... Bon, ce qui va arriver, arrivera. Mais en tout cas, ils n'ont qu'à faire ça gratuit. S'ils ne veulent pas, ça sera le début du désordre en Côte d'Ivoire. Moi, je vois le danger venir. Voilà pourquoi je demande au gouvernement de revoir. Si des mutés ont été payés, parce que tout simplement, ils ont commis des crimes contre l'humanité. Donc, eux, ils revendiquent leur portion. Parce qu'ils auraient tué 3000 personnes en Côte d'Ivoire. On parle des criminels là. Les mutés, c'était des criminels. Ce sont des criminels. Ils ne sont rien d'autre que des criminels. Eux, ils revendiquaient quoi? Ils ont fait quoi pour revendiquer 12 millions? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils disent non, ils se sont battus. Ils se sont battus contre qui? Des oiseaux, des insectes, contre qui? Mais contre des humains. Et ces humains se trouvaient sur quel territoire? Mais sur le territoire ivoirien. Est-ce qu'ils ont tué ou ils n'ont pas tué? Mais ils ont commis des crimes. Or, en Côte d'Ivoire, on sait que la justice ivoirienne cherche des criminels qui auraient tué les 3000 morts. Et donc, on voit les mutins sortent de nulle part et ils revendiquent de l'argent, 12 millions plus une villa, parce qu'ils auraient utilisé des Kalachnikov pour abattre et anéantir des vies humaines. Et le gouvernement ivoirien décaisse des milliards de francs CFA pour leur donner. Et leur dire qu'en Côte d'Ivoire, pour avoir la grâce présidentielle, pour avoir l'aide de la présidence, il faut tuer des gens, il faut être un criminel. Soro Guillaume a été criminel, il a reçu cette grâce. Les mutins ont été des criminels, ont reçu cette grâce. Mais et le peuple qui n'a rien fait, qui revendique tout simplement la gratuité de trucs de l'enrôlement. Et on veut gazer ce peuple. On interrompt ce peuple, on envoie ce peuple à la Maca. On convoque les gens, on mate ce peuple. Est-ce que l'État ivoirien est sérieux? Est-ce que les gens qui gouvernent la Côte d'Ivoire, ils sont sérieux là? Vous préférez les criminels que des gens qui n'ont pas commis des crimes, mais qui revendiquent tout simplement leur part du gâteau. Parce que vous savez que vous êtes des voleurs. Vous avez trop pillé le peuple.
Le fait de donner 5 000 francs, 5 000 francs, c'est comme si vous leur donnez ces trucs, vous leur donniez au moins 5 000 francs, 5 000 francs, ça fait quoi? Depuis que la Côte d'Ivoire a commencé à être la Côte d'Ivoire, ça allait être la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ça fait quoi? Dans ça encore, vous allez amener les gens à la Maca? Êtes-vous sérieux? Ouais. Quand on réussit vraiment, ça devient un truc grave. Hein? Quand le noir il réussit, c'est comme ça il fait. Quand le noir réussit, c'est comme ça. Il pense qu'il a trop l'argent, donc tout le monde a l'argent. Quand vous dormez dans des milliards, vous pensez qu'il n'y a pas des gens qui sont en galère. Mais il y a des gens qui ne connaissent même pas la couleur de 5 000 francs. Qui sont nés, ils n'ont jamais touché le billet de 5 000 francs. Jusqu'à ils sont devenus grands. Ils ont plus que 18 ans. Mais vous, quand vous dormez dans des milliards, vous pensez qu'il n'y a pas de misère. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein. Les enfants des riches, les riches, eux-mêmes, ils oublient qu'au moment où ils étaient encore bébés, ils avaient rien. Ils oublient tout ça. Là. Ils pensent qu'ils sont nés avec de l'argent dans les couilles. Excusez-moi pour le terme, mais il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Oh, pourtant, ils avaient vécu aussi cette même misère. Ils oublient le passé. Si Ouattara, il doit diminuer le salaire de chaque ministre et de trucs, je ne sais pas, sénateur ou les députés, pour faire cette faveur à la population, faites-le. Ça fait quoi? Couper un mois, c'est un mois, ce n'est pas tous les mois. Chaque ministre touche combien? Il touche combien de millions? Eux, ils touchent combien les ministres? Les ministères sont beaucoup. Au moins 30 ou 50 ministères. Ah, c'est trop. Vous dites à chaque ministre, bon, on coupe 1 million sur ton salaire. Donc, aussi, c'est 34 ministres, ça fait 34 millions déjà. Ça va. 34 millions déjà. Ok. Bon, 5 000 dans 34 millions. Hein, 34 divisé par 5, ça fait combien? Ça va faire combien de nombre d'individus? Maintenant, les députés qui ne font rien, qui ramassent l'argent, ils ne votent aucune bonne loi, ils font n'importe quoi. Et ce sont les députés qui sont à la base de cette histoire de 5 000 francs CFA là. Parce que eux, ils ne font rien, ils foutent rien, on leur donne de l'argent, donc ils prennent des décisions n'importe comment au sein de l'Assemblée nationale et ils imposent aux Ivoiriens par le biais de Draman, parce que je sais que c'est Ouattara, ce sont les députés RADP. C'est parce que le gouvernement ivoirien a dit à ses députés de fixer cela à 5 000 francs que ces députés ont exécuté parce qu'ils ne peuvent rien dire devant Ouattara. C'est des gens, ils sont sans couilles. Ils ne peuvent pas aller contre les décisions de Draman. Tout ce que Draman dit, c'est ce qu'ils exécutent. Donc, ceux-là, ils ne représentent pas le peuple. Ce sont des représentants de Draman Ouattara qui sont à l'Assemblée nationale. Ce ne sont pas les représentants du peuple. Il faudrait que les Ivoiriens le sachent. Parce que tout ce que le peuple demande, ils ne font pas ça. Qu'est-ce que le peuple a déjà revendiqué pour que les députés puissent réellement envoyer au sein de l'Assemblée nationale pour appliquer ça et mettre ça comme un truc en loi? Ils n'ont jamais fait ça. Mais tout ce que Ouattara décide, automatiquement les députés, ils exécutent cela. Donc, il faudrait que les Ivoiriens sachent une seule chose. Ces députés ne vous représentent pas. Ils ne représentent pas les citoyens ivoiriens. Ils représentent que Draman Ouattara. C'est tout. Parce qu'ils écoutent Ouattara que le peuple. Ils n'écoutent personne d'autre à part Ouattara. Donc, il faudrait que les gens le sachent. On vous nourrit, on prend l'argent des Ivoiriens, le sous-sol, la mer, les hydrocarbures, à tout cas, tout ce qui est truc. Les gens, ils prennent ça, ils vous payent à des sommes colossales. Vous ne foutez rien plutôt. Vous êtes là-bas, vous êtes assis des gros vents. Et c'est vous qui prenez des décisions déloyales envers le peuple en disant que le peuple n'a qu'à payer 5 000. Vous êtes sérieux là, les députés de Côte d'Ivoire? Mais vous êtes le malheur du peuple ivoirien, à ce que je sache. Vous êtes le malheur du peuple ivoirien. Vous ne faites rien, vous trouvez au moins, on vous paye au moins 2 500 000 francs CFA par mois. Mais quel est le rôle que vous jouez? Je n'ai pas encore vu les lois votées par ces nouveaux députés de Draman. Hein. Vous avez voté quelle loi même? Parce que la constitution, ce n'est pas vous qui avez choisi, c'est Ouattara qui a écrit lui seul. Il a réfléchi, il a écrit. Il vous a envoyé ça. Et vous, oui, patron, vous avez accepté, on valide. C'est tout ce que vous avez fait. Qui s'est opposé au changement de la constitution? Tout ce que Ouattara vous avez accepté. Qui a contesté un instant pour dire, bon, Ouattara, tu as pris telle décision, tu veux qu'on vote telle loi, mais et si on injectait tant pour le bien-être du peuple? Est-ce que vous, députés, vous avez suggéré des idées
Est-ce que vous avez demandé à ce qu'on injecte d'autres lois qui seront bénéfiques au peuple ivoirien? Non, vous n'avez jamais fait ça. Vous êtes là, vous ne réfléchissez pas. On devient député pour proposer des choses pour le bien-être du peuple. On ne devient pas député pour toucher 2,5 millions francs par mois et rester là-bas, danser, bébé. Regardez le visage du président de l'Assemblée nationale. C'est ce que vous avez fait sous le règne de Guillaume Soro. Parce qu'il était là, il vous plaisait, bobotait son ventre, son visage, ses petits verres là, il vous séduisait. Donc vous n'avez rien proposé. Lui aussi il est parti. Lui qui vient, il vous séduit. Mais dis donc, ceux qui doivent être députés, ils ne le sont pas. Mais dans le pays là, on va, nous les autres, on va récupérer la chambre des députés, hein, l'Assemblée nationale. Le jour viendra. Mais on va faire voter des lois dans ce pays là pour le bien-être du peuple. Moi, c'est le peuple, je regarde. Si je suis député et que n'importe quelle loi est proposée, je vois c'est bizarre. Je vais même battre campagne au sein de la population pour dire cette loi, ce n'est pas bon. On doit suggérer des lois pour le bien-être du peuple. Et ces lois doivent être votées. Mais vous ne faites rien. On vous donne de l'argent, vous mangez, vous grossissez les gros ventres et vous laissez le peuple mourir. Mais allez-y, Abidjan. Abidjan est devenu comme la ville des clochards parce qu'il n'y a que des gens qui dorment dans les rues. Et on dit non, nous si. Mais non, ces gens-là sont devenus nous si. Pourquoi? Parce que le gouvernement ivoirien ne s'occupe pas d'eux. Donc leur seule manière de s'exprimer, c'est de devenir des nous si. C'est de devenir des vagabonds. Et on dit microbes. Non, ils sont devenus microbes parce que le gouvernement ivoirien est négligent vis-à-vis de ce peuple. Ne fout rien. Les députés ne votent pas des lois pour encadrer ces jeunes. Mais vous ne savez pas que ce sont ces gens de personnes qui réussissent. Ce sont des guerriers. Vous pouvez même créer une armée pour ces gens-là, un bataillon, pour les faire intégrer. Là-dedans, ils peuvent travailler comme des militaires. Ou bien ce n'est pas des gens, c'est des woodies. C'est des gens, ils ont fait les rues, ils connaissent. Il suffit de leur donner une petite formation, les recadrer, les encadrer, pour créer un bataillon spécial des Noussi en Côte d'Ivoire. Et ils seront armés, mais bien éduqués. Et tout, ce sont ces gens-là qui peuvent aussi combattre les autres Noussi, qui ne veulent pas intégrer ces gens parce qu'ils connaissent les milieux, ils savent où ça se trouve. Il faut former ces gens, les armer, les rééduquer et tout. Et ceux-là, ils seront bien placés pour mener la bataille afin de sécuriser la Côte d'Ivoire parce qu'ils connaissent tous les coins et les recoins. Parce qu'eux-mêmes, ils ont fréquenté là-bas. Mais vous prenez des gens, des bureaucrates. Non, il est policier, il est gendarme. Ils ont peur d'aller dans certains endroits. Et ces gens-là, ils sont là à leurs yeux, les coupeurs de route, au fond, n'importe quoi. Ils ont peur, ils tuent des gens. Et puis, non, on a une armée, on a des policiers, n'importe quoi. C'est le bordel total. Voilà, quand un pays est raisonnable, ce sont ces gens de personnes. En Russie, ils ont fait ça. Et partout dans le monde, ils font ça. Pourquoi ne faites-vous pas ça? Pourquoi à Abidjan, ils ne font pas ça? Donc, revoyez votre manière de gouverner. Revoyez ça. Parce que nous en avons marre. Nous en avons marre. Ceux qui défendent Draman, qui sont là, en train de dire des sanités, hein, des bêtises, des conneries, ils doivent se revoir. Moi, je ne suis pas là pour votre Draman. Je suis là pour le peuple ivoirien. Vous devez le savoir. Moi, quand je dénonce ça pour le bien-être du peuple ivoirien. Donc, si toi, tu penses que ta famille doit subir hein, la galère, la misère à cause de ton Draman, mais bienvenue. Quelqu'un qui défend Draman au détriment de sa propre famille, c'est quelqu'un qui y réfléchit, c'est un illettré, c'est un petit salaud idiot. Et il y a beaucoup qui sont là. Ils préfèrent Draman que leur famille. Oh, pourtant, leur famille n'ont rien. Leur famille subissent la misère et tout. Tout ce que Draman prend comme décision, leur famille subissent cela. Mais quand même, comme ils ont l'amour de Draman, ils sont obligés de soutenir Draman au détriment de leur famille. Est-ce que vous êtes sérieux là? Êtes-vous normaux? À un moment donné, il faut se réveiller là. On dit 5 000, mais ta famille va payer aussi les 5 000. Oh, ce que je dis, gratuité là. Si c'est appliqué, ta famille ne payera plus les 5 000. Au contraire, les 5 000 francs iront sur le marché pour payer de quoi manger pour nourrir tes frères, tes soeurs, tes cousins, tes cousines. Et ils vont grandir. Donc, je pense que des gens qui ne réfléchissent pas,
Ils pensent que le fait de parler et critiquer le gouvernement fait sortir tous les mots qui sont cachés. Fait dévoiler ça. Ils pensent que je suis ennemi. Donc automatiquement, ils m'insultent. Oh, pourtant, je fais cela pour le peuple ivoirien. Mais ils ne comprennent pas. Parce qu'ils ont été élevés dans cette philosophie politique. Donc, pour eux, s'apprendre au gouvernement, tu représentes un danger. Donc, même ici, ils étaient proches de moi, ils allaient me tirer là-dessus. Hein. Oh, pourtant, ils n'ont même pas encore pris le temps de voir et écouter, faire des analyses de ce que moi, compris, je dis. Est-ce que ça y est à leur faveur ou en leur défaveur? Non, ils ne prennent pas le temps. Tout simplement parce qu'ils ont entendu le nom Draman dans ma bouche. Oh, tu es un ennemi, tu es un danger. Pourquoi tu n'aimes pas le Prado? Voilà des gens comme ça. Oh, pourtant, quand je parle pour le bien-être du peuple ivoirien. Et qui dit peuple ivoirien? Que tu sois pro Alassane, pro Babo, pro Bédier, pro Blé-Goudé, pro Soro, pro, je ne sais pas, musulman, pro chrétien, que tu sois pro anthéiste, peu importe, tu es ivoirien. Et tu fais partie de la Côte d'Ivoire. C'est pour vous tous que je parle. Donc avant d'insulter là, utilise ton petit cerveau qui est dans ta boîte crânienne pour réfléchir 1000 fois. On ne parle pas parce qu'il faut parler. Si c'est, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens et Ivoiriennes. Ciao.